Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'anacalypsie. Donc aujourd'hui, euh, on, euh, on se retrouve pour l'épisode 4 de Avatar, le dernier maître de l'air, qui se nomme Dans le noir. Un épisode où, encore une fois, j'ai envie de dire, j'ai été pris dans l'épisode, hein, franchement. La série en termes d'attention est vraiment très bien. J'ai vu des programmes, hein, même pour la première fois que je l'ai regardé, où j'avais du mal à rester concentré. Donc déjà, on peut dire que c'est quand même un très gros point fort d'Avatar, hein, au cas où des gens se plaindraient des défauts ou des choses qui me plaisent pas que je mets en avant sur la série. Mais en tout cas, une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, effectivement, c'est que euh, dès que je regarde, je suis totalement à fond dedans. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Pourtant, les épisodes varient entre du 40 minutes à 1 heure, ça dépend les épisodes. Euh, et pourtant, voilà. Pourtant, ce matin, je m'étais dit, voilà, je vais regarder des trucs, je vais me mater un épisode en continuant l'écriture d'une vidéo. Ben, au final, j'ai pas du tout avancé dans l'écriture de ma vidéo parce que j'étais à fond dans l'épisode. Mais à côté de ça, ben, l'épisode n'est pas exempt des défauts dont j'ai parlé précédemment, hein. C'est que actuellement, avec la fin de cet épisode, on a fait la moitié de la saison et on n'a pas du tout avancé, que ce soit dans l'histoire, au niveau des personnages, rien n'a avancé. Vraiment, le seul truc que les persos ont appris, c'est qu'il faut être soudé et que globalement le pouvoir de l'amitié va sauver le monde. Vraiment, c'est ce qu'ils ont appris dans cet épisode. Hein, il a fallu 55 minutes pour apprendre que le pouvoir de l'amitié allait sauver le monde. Bon, il n'y a pas besoin de nous le dire, on le sait, hein, dans quasiment toutes les fictions, je dis pas toutes, hein, mais dans les trois quarts des fictions, même si on se moque beaucoup de Fairy Tail, bah, quasiment tous mettent en avant le pouvoir de l'amitié, hein. D'ailleurs, ça fait marrer quand les fans de manga tapent sur les doigts à Fairy Tail, alors que quasiment tous les autres mangas font pareil. Tu regardes One Piece, quasiment à chaque fois que Luffy a cassé la gueule à quelqu'un, surtout dans les premiers arcs, c'était parce que oh bah t'as tapé mon copain, t'as fait du mal à ma copine, t'as fait machin, oh tu veux tuer mon frère, machin. Et Luffy il bat toujours ses ennemis par la force de l'amitié, donc bon. Mais bon, il y a toujours que Fairy Tail qui se fait taper sur les doigts, c'est un peu triste. Mais bon, on n'est pas là pour débattre de ça. Moi, honnêtement, le pouvoir de l'amitié, c'est pas quelque chose qui me dérange, hein. Honnêtement, je fais partie des gens qui aiment bien Fairy Tail, hein, malgré tout ça. Malgré le fait que ce soit devenu moins bien, une fois qu'on ait forcé l'auteur à continuer une œuvre bah, qu'il n'avait plus forcément envie, puisque bah, le gars il voulait terminer son œuvre à Phantom Lord, et puis on l'a dit, bah non, tu vas beaucoup plus loin. Ce qui fait que, bon, effectivement, sur certaines histoires, le manga a perdu en qualité, mais je trouve toujours que Fairy Tail est un bon manga, malgré ce reproche du pouvoir de l'amitié. Bref. Tout ça pour dire que dans cet épisode, c'est quasiment la seule chose que les personnages ont appris pour avancer dans l'histoire. Et j'ai trouvé que, en termes d'écriture, en termes de. Comment on dit ça pas en termes de mixage, en termes de merde, comment dire ça. Euh, je vais essayer de m'expliquer avec d'autres mots parce que je vais pas avoir le mot précis. Le truc c'est que on est à comment ça s'appelle déjà merde. Allez, putain, me fais pas chier toi. Mais putain, alors attendez, on est à Omashu, voilà j'ai oublié le nom. Actuellement on est à Omashu. Omashu se déroule sur 2 épisodes. Et c'est 2 épisodes qui sont totalement inégaux. Euh, Dans le sens où il n'y a rien qui va en termes de personnages et tout. C'est-à-dire que tu as des personnages qui sont très développés dans un épisode, dans le suivant tu les vois à peine. Voilà, je pense à Sai, je pense à Jet.
un Jet qu'on te présente comme un terroriste et tout. Enfin, au début comme un héros, finalement tu te rends compte que c'est lui le méchant. À la fin, il vient menacer Katara et tout. Elle finit par le glacer et le mec, tu le revois jamais. Alors que quand même, tu te doutes que depuis le temps, le mec a quand même eu le temps de se dégeler, de se libérer. Le mec, il a quand même eu le temps de retrouver ses potes. Il aurait pu préparer un nouveau plan. D'ailleurs, le mec, il reste toujours un danger. C'est pas parce que Katara l'a glacé que le mec n'est plus un danger. Surtout que euh, le gars il dit bien qu'il est déçu de Katara, que c'est une traître et tout ça. Donc on doute bien que le mec va rester un danger pour tout le monde. Mais non, il disparaît et on le revoit jamais de l'épisode. Pareil pour Sai. Sai au début, il y a la conversation avec son fils et tout ça, et Sokka, en mode le fait qu'il soit un lâche, qui pour survivre et donner des informations et des petites inventions au maître du feu. Ensuite, tu le revois pas du tout. Enfin, ici, il nous dit que les cavernes existent, et du coup, qui est toute l'aventure de Sokka et Katara dans l'épisode. Ensuite, tu le revois pas du tout, et à la toute fin, t'apprends que il a dénoncé tout le réseau d'espionnage et que tous les espions ont été arrêtés, et c'est tout. Et vraiment, le mec, tu l'as rien vu faire, tu l'as rien vu tenter, tu l'as pas vu avoir ce moment de doute, est-ce que je dois vraiment trahir les maîtres du feu et tout. Non, rien, c'est vraiment... euh, je veux dire, tu passes du coq à l'âne, vraiment en termes d'écriture, c'est mauvais. D'un coup, il trahit les maîtres du feu, mais tu le vois pas faire. C'est d'un coup, hop là, j'ai balancé le plan, ils sont tous arrêtés, mais on n'a absolument rien vu. Donc, hyper mal fait. Euh, et c'est très décevant parce que je suis un grand fan de Danny Pudi, notamment pour ce qu'il a fait dans Community. Donc le voir utilisé comme ça me fait chier. Euh, à côté de ça, Katara et Sokka, c'est pas hyper intéressant. T'as tout ce moment où ils sont dans les grottes. Bon, ils se mettent à se disputer, à se balancer des vacheries à la gueule, ce qui est étonnant que ça arrive aussi tôt dans l'histoire. En général, dans toutes les histoires, t'as toujours ce moment de doute. On l'a vu dans les grandes histoires, ce moment où, par exemple, Frodon doute de Sam parce qu'il est manipulé par Gollum, mais où il doute et il renvoie Sam après une dispute. T'as ce moment où Harry et Ron, pareil, vont se disputer ou parce qu'il y a des doutes et Ron va devoir partir. Et ensuite, forcément, ils reviennent un moment glorieux pour sauver la situation. Et bref, tout ça, ça arrive dans la plupart des fictions. Et même là où j'ai beaucoup comparé Avatar à Legend of the Seeker, dans Legend of the Seeker c'est pareil, il y a des moments de doute, il y a des moments où les personnages ils savent plus s'ils peuvent vraiment continuer à faire la route ensemble, parce que il y a des choses qu'ils apprennent sur les membres du groupe qui vont créer des tensions, et puis du coup il y en a un qui part, et puis ils essaient quand même de le récupérer, essayer de comprendre les choses, malgré que c'est pas simple. Voilà, je veux pas trop spoiler, mais franchement, regardez cette série si vous arrivez à la retrouver en streaming ou quoi que ce soit, parce qu'elle est sur. Enfin, je pense pas qu'elle soit sur une plateforme, parce que je l'ai jamais vue. Bon, après, j'ai que Disney et Netflix. Donc bon, c'est pas non plus toutes les plateformes, mais si un jour vous trouvez cette série-là, regardez-la. Elle est vraiment très cool. Euh, Moi, c'est une série que j'adore. Franchement, j'adore cette série. Et je pense qu'un jour, on en parlera en vidéo. Mais comme c'est une série que moi, je chéris énormément, et que le maître d'Apocalypse en était également un énorme fan, je pense que c'est une série qu'on fera tous les deux. Il faudra qu'on trouve du temps pour en parler. Mais, euh, mais voilà, après, malheureusement, elle n'a pas été assez populaire pour faire plus de 2 saisons. Après, je sais qu'il y a au moins une dizaine de bouquins, parce qu'à la base, c'est une adaptation de bouquins, mais bref, ça reste quand même une série, moi, que j'aime énormément. Euh, et le truc, c'est que là, en fait, ce moment de dispute et tout, il arrive un peu de nulle part. Euh, je veux dire, en général, dans la fiction, t'as quand même une montée en tension pour mener à ce moment de dispute entre deux héros, que là, ça vient un peu de nulle part. Ils se promènent dans les tunnels. T'en as un qui est persuadé qu'il faut suivre
des sortes de roches qui font de la lumière, et la sœur qui est en mode bah non, c'est débile de juste suivre des cailloux, enfin bref. Euh, et du coup, ils se mettent à se balancer plein de trucs. Bon, ils ont matière à se faire du mal, hein, avec oui, mais toi, t'as, t'as, euh, t'as cru en un gars qui est un espion, et puis oui, mais toi, tu es devenu ami avec un terroriste, oui, mais toi, tu vois pas notre père, machin. Enfin bref. Les deux s'en envoient dans plein la troupe, donc d'un côté c'est intéressant parce que bah, ils ont quand même de quoi s'envoyer dans la gueule et ils ont des reproches à se faire, mais je trouve que c'est amené un peu de nulle part. Je veux dire, il n'y a pas de montée en tension ou quoi que ce soit, c'est juste, oui, on est à moitié perdu, puis d'un coup, Qatar il fait, oui, mais de toute façon, tu crois jamais en moi, machin, tu me prends encore pour une enfant, mais tu te dis, en fait, ça sort de nulle part, parce que Sokka, tout ce qu'il lui dit, c'est, voilà, moi, mon instinct il me dit qu'il faut aller par là, donc on suit les trucs, et puis c'est tout. Et le truc, c'est que Katara, elle n'a pas proposé d'option euh, en face pour dire bah non, ce serait peut-être mieux de faire comme ça. Elle est juste en mode oui, bah suivre les cailloux, c'est débile. Mais en même temps, elle propose pas d'autre chose. Et quand on lui dit bah oui, mais moi mon instinct dit qu'il faut aller par là, elle est en mode oui, mais toi tu me crois pas, tu me prends encore pour une enfant, machin, et tu lui dis mais en fait. Et d'un coup, ils se mettent à se disputer. Et en fait, le problème, c'est que ça sort un peu de nulle part. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Parce qu'encore une fois, la dispute, elle est pas mauvaise. Ils ont les arguments, des très bons arguments, mais il n'y a pas de montée en tension. Et d'ailleurs, comme dans les moments de fiction les plus cool, je reprends Frodon Sam ou comment ça, Frodon Sam ou Harry Ron, où on pourrait encore, si on reprend Legend of the Seeker, un épisode de la saison 2 autour de Kara et Kalan, j'en dirai pas plus, bah, à chaque fois, tu te retrouves avec un moment héroïque. Après ça, ça veut dire qu'il y a une dispute, on se sépare, et ensuite t'as un truc qui fait que t'as un moment héroïque où bah, les gens ils se rabibochent et ils redeviennent proches. Là, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que bah, les deux ils se mettent cher dans la gueule, et en fait ils redeviennent potes, enfin ils redeviennent en bons termes, genre 5 minutes après. C'est en mode oui bon bah je suis désolé pour ce que je t'ai dit juste avant, machin, et puis hop il se rabiboche et puis bah tout va bien. Voilà, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont un peu paumés et qu'en fait les tunnels c'est juste les lieux où vivent ces sortes de blaireaux taupes, hein, qui en gros sont des blaireaux qui creusent des tunnels et qui sont aveugles. Voilà, et d'ailleurs ça fait très Deus Ex Machina parce que bon ils sont poursuivis par le blaireau. Finalement, le fait qu'ils se tiennent la main en mode non, on veut pas mourir, machin. La taupe, enfin le blaireau taupe s'arrête parce qu'il reconnaît waouh, l'amour fraternel, qu'ils veulent pas mourir, donc ils se soutiennent ensemble. Et Sokka, enfin, ils se rendent compte que finalement c'est ça, c'est grâce à ça qu'ils peuvent se sauver. Euh, et que du coup, vraiment, t'as vu Sokka qui dit au blaireau oui, bah du coup, est-ce que tu peux nous mener directement jusqu'au roi bah, puis la taupe, elle se met à creuser un tunnel jusqu'au roi. Puis, ok, vraiment le Deus Ex Machina de malade. Bon, on avait déjà mis en avant des graines que, avec la légende autour de Oma et Shu, que globalement, c'était les tunnels, c'était l'endroit où elles se cachaient pour vivre leur amour, et que quand l'une des deux est morte, la deuxième a décidé de faire la guerre entre les deux peuples, et ensuite elle les a unifiés afin de créer Omashu, dont le nom de la ville est un hommage à leur amour. Donc globalement on dit que l'amour c'est ce qui va les sauver du tunnel, mais de là à ce que ce soit le fait que parler à un blaireau qui va t'emmener directement là où tu as besoin, c'était quand même un peu gros, hein. Honnêtement, je trouvais ça un petit peu gros. Ensuite, l'histoire la plus intéressante de l'épisode, c'est sûrement celle du général et de Zuko. Je crois que c'est ça. À chaque fois, j'oublie son nom à lui, j'ai du mal. Euh, Parce que finalement, on découvre l'histoire du général qui, du coup, a mené un siège à Basingé. Je suis même pas sûr qu'on ait vu cette ville-là encore. Mais voilà, qui a découvert cette ville, enfin qui a mené un siège de quasiment 2 ans sur cette ville. Et si on considère que les années chez eux c'est autant de jours que chez nous,
Euh, et du coup, on se rend compte qu'il a abandonné le siège au bout de 6 jours parce que son fils est mort pendant la guerre. Voilà, on a tout un moment, alors qui ne fonctionne pas sur moi, mais qui je vois bien que ce soit un moment touchant sur le général quand il y a la sépulture de son fils, pas à la fin, non, enfin l'hommage à son fils, vous voyez ce que je veux dire. Moi, ça fonctionne pas sur moi parce que c'est pas assez bien écrit pour que je sois touché, mais la scène est quand même bien foutue. Et du coup, on comprend mieux la relation entre Zuko et son oncle, qui fait plus, enfin où tu sens que l'oncle a tendance à prendre Zuko sous son aile un peu pour pas remplacer son fils, mais il le voit un peu comme ce qu'était son fils avant, quoi. Euh, et on sent que son côté aussi un peu plus pacifiste, moins dans le combat, vient aussi des horreurs de la guerre, des horreurs qu'on l'a un peu forcé à faire pendant la guerre et tout ça. Donc le développement du personnage du général est intéressante, sauf qu'encore une fois, c'est pas le héros. On s'attend à ce que ce soit le héros qui se développe et pas les personnages secondaires, hein. Parce que là, en fait, le personnage le mieux écrit de cet épisode, c'est le général. Ce qui est quand même très bizarre. Parce que Zuko, pendant tout l'épisode, lui, il cherche juste à retrouver son oncle, qui retrouve à la fin. Et voilà. Du côté de l'Avatar, c'est pas intéressant de fou. Et encore une fois, on a un acte manqué en termes d'écriture. Puisque globalement, quand il est dans sa cellule, il a un mini flashback où il voit un jeune garçon, Boomy, voilà, qui d'abord qui lui montre le caillou qu'il a formé, qui sert en fait, qui est le caillou qui sert à appeler le bison. Euh, et ensuite, quand il voit le roi, tu te rends compte qu'en fait le roi, c'est cet ami qu'il a connu il y a 100 ans, Boomy, qui est encore en vie et bien en forme. Et en fait, ce dernier, alors il y a des choses intéressantes, dans le sens où ce dernier va mettre à l'épreuve l'Avatar, déjà entre guillemets un peu pour se venger que ce dernier ait abandonné tout le monde, même s'il a été prisonnier d'un iceberg. C'est comme ça que c'est traduit, hein, dans la version française de la série. Mais qu'il a été piégé dans la glace, donc le gars il lui fait payer, et comme l'Avatar se comporte encore comme un enfant, il lui fait comprendre que il y a des choix à faire et que tu peux pas juste voilà, essayer de faire plaisir à tout le monde. Ce qui est d'ailleurs une chose que Richard Seifer dans Legends of Seeker va devoir également apprendre, c'est que malheureusement par moment il faut faire des sacrifices pour arriver jusqu'à vaincre son ennemi. Et là, c'est un peu pareil. Du coup, Boomy, qui est devenu passé de jeune maître de la terre au roi de Omashu, du coup, va combattre l'avatar à la fin, parce que on lui dit qu'il fait passer des épreuves, au final t'en vois aucune, hein. À part le moment où avec les cristaux et le combat à la fin, tu ne vois aucune épreuve. Vraiment, à la fin, t'as juste oui, c'est bien. Maintenant, on va passer à l'épreuve finale. Tu fais, elles sont où les autres épreuves? On n'a rien vu. Vraiment, l'avatar est tellement mal écrit dans cet épisode que tu le vois quasiment pas, hein. Sans déconner. L'avatar, tu vois au tout début dans sa cellule, tu vois le repas. Ensuite, tu vois le tout petit moment, on va dire, de la première épreuve. Ensuite, le combat final. Et c'est tout, en fait. Quasiment tout le reste, on s'intéresse beaucoup plus au général et à Sokka et Katara qu'à l'Avatar qui est le héros de l'histoire. Vraiment, tu te dis, c'est ok, on s'intéresse plus à nouveau aux personnages principaux qu'aux héros de l'histoire. C'est un truc de fou. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien, hein. Voilà. Du coup, l'histoire, ensuite, c'est que pendant le combat, qui est plutôt sympa, encore une fois, les combats sont vraiment bien foutus. Le maître de la terre, en gros, va faire tomber un énorme rocher sur Aang, qui est en train de le retenir, et il en fait tomber un sur lui-même pour obliger Aang à faire un choix, en lui disant que voilà, quand tu es l'avatar, tu n'as pas le choix, tu dois faire un choix entre sauver
une vie ou une autre, tu peux pas vivre sans faire de sacrifice, surtout pour sauver le monde. Et, et, euh, et tout ça, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper intéressant comme propos. Je trouve que c'est juste, encore une fois, très mal foutu dans la façon dont sont écrits les deux épisodes, hein, le 3 et 4. Mais c'est plutôt intéressant. Puisque ben, on veut obliger Sokka, pas Sokka, Aang à grandir, à être plus mature, à enfin essayer de à enfin essayer de s'assumer comme avatar et de prendre conscience qu'il ne pourra pas sauver le monde sans sacrifice. Bon, au final, à la fin, Korra et Korra. Il n'y a pas de Korra ici. C'est dans quoi Korra? Alors, je vais pas retrouver. Pourquoi j'ai Korra en tête alors qu'il n'y a pas de Korra ici? Katara et Sokka. Peut-être un mélange de Sokka et Katara. Mais je sais qu'il y a un personnage qui s'appelle Korra, mais que c'est dans un autre univers. Je vais regarder. Si je tape Korra, qu'est-ce que ça me donne? Ah, c'est l'héroïne de Tron. Ben oui, ça n'a rien à voir, hein. Bref. Euh, et du coup, oui, comme je disais, Sokka et Katara apparaissent à la fin du combat pour aider Aang. Et il y a un propos qui m'a fait marrer parce que d'un côté, il est assez vrai. C'est que le roi Bumi, il lui dit à l'avatar oui, c'est nul, envie de tes amis qui sont intervenus, tu as triché, tu n'as rien appris. Et en réalité, c'est pas faux. En réalité, c'est pas faux. Aang, encore une fois, n'a quasiment rien appris, n'a pas évolué, n'a pas avancé dans sa quête. Euh, alors, il va dire si, j'ai appris que c'est avec nos amis qu'on va sauver le monde, nanani, nanana. Bon, ok, tu dis. Effectivement, c'est grâce à ses amis qu'il s'est sauvé à chaque fois, ou grâce un- à un ancien avatar, mais c'est vrai que ça reste dommage de se dire que, bah, en fait, le mec est censé être le futur sauveur du monde, mais en fait, il est incapable de faire les choses lui-même. Bon, c'est un peu dommage. En même temps, est-ce que des héros ont vraiment réussi à sauver le monde sans avoir de l'aide de leurs alliés? Bah, c'est extrêmement rare. Hein. Faut quand même se l'avouer. Hein. À part les héros de mythologie, et encore, je pense que certains ont eu de l'aide de compagnons pour réussir leur quête. Donc c'est assez logique qu'il ait besoin de ses compagnons, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de nous le dire? J'en suis pas sûr. Parce que en fait c'est juste logique que grâce à ses compagnons, il va réussir à sauver le monde. Mais bon, en tout cas, on nous fait le topo dessus. Du coup, ben voilà, hein, l'état de l'épisode. Il y a des, comme une fois, encore une fois, il y a des choses intéressantes. En fait, c'est ça qui me fait chier avec cette série, c'est qu'il y a des choses intéressantes, mais à chaque fois, je trouve que c'est mal fait. Là, toute l'histoire autour de Dragon, le général, c'est hyper intéressant. Et bon, pourquoi le développer lui maintenant? Alors que c'est un personnage secondaire et en plus un adversaire du héros et ses alliés. Euh, À côté de ça, tu as toute cette relation d'obliger Aang à faire des choix parce qu'il ne pourra pas sauver le monde sans sacrifice. Ça, pareil, j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais la relation entre Bumi et Aang est hyper mal abordée. Tout le conflit entre Katara et Sokka, pareil, c'est un classique de la fiction, mais encore une fois, c'est assez mal abordé, ça vient de nulle part. La résolution du conflit, pareil, c'est un peu de nulle part. Si on s'est disputé, et 2 secondes après, bon bah je m'excuse de t'avoir dit ça, non mais c'est pas grave, machin, bon bah ok, finalement, ça mène pas à des moments épiques comme on a pu voir. Là, moi j'aurais peut-être aimé que les deux ils se séparent, c'est de trouver leur chemin chacun, et puis que dès qu'il y en a un qui est en danger, paf, l'autre il vient le sauver, ou la sauver. Et, euh, et ça résout un peu le conflit. Comme je disais, on a des persos qui sont développés dans l'épisode précédent, et là on reste absolument dans la même ville, mais bah, ces persos qu'on a développés, on n'en a plus rien à foutre.
où d'un coup on résout un conflit, mais hors champ, ce que je trouve très dommage, parce que c'est des persos qui prennent beaucoup de place dans l'épisode précédent, ou des persos qui sont toujours un danger, mais où bah, on les laisse comme ça, et on se dit rien à foutre. Et je trouve que c'est un problème dans l'écriture parce que ben il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas et notamment la relation entre Boomy et Aang pour moi ne fonctionne pas. Par exemple sur l'épisode précédent, ils doivent absolument sauver le roi euh, et Sai par l'occasion suite au piège de Jet. Et en fait je trouve que le sauvetage en soi, t'en as un peu rien à foutre. Tu te dis, je sais pas qui c'est ce roi, on sait pas ce qu'il vaut comme roi, on sait pas si c'est un bon roi, un mauvais roi, enfin bref, on sait rien du lui, on en a rien à foutre. Bon, Sai, bon, moi j'y suis un peu attaché parce que j'adore l'acteur, mais en vrai, le gars, c'est quand même un espion pour les maîtres du feu, donc tu te dis, est-ce qu'il mérite vraiment de rester en vie, hein, on sait pas. Et du coup, ça amène au fait que, bah, en fait, limite le sauvetage, tu te dis, bah, en fait, tu t'en fiches. T'as un traître, enfin un espion et un roi dont bah, t'en as pas grand chose à faire, qui, bah, parce que tu le connais pas, qui peuvent mourir. Tu te dis, est-ce que je suis vraiment impliqué là-dedans? Bah non. Alors que si on était intervenu, si on avait mieux travaillé les deux épisodes comme un seul mais coupé en deux, comme ils ont voulu faire ici, mais en harmonisant beaucoup mieux les histoires et tout sur les deux épisodes, déjà on aurait pu beaucoup mieux développer l'histoire autour de Jet, Katara, Sokka et Sai. On aurait beaucoup mieux développé ça si on avait vraiment travaillé cette intrigue sur les deux épisodes. Pareil sur ce qui concerne Zuko et le général, et pareil sur Aang et Bumi. Parce que bah, si dès le premier épisode, quand Aang est arrivé, il avait mentionné l'existence de Bumi, qu'il avait un ami maître de la terre ici et tout, voilà, que c'était un ami très cher et tout, qu'il avait à l'époque quand il venait, et ben quand Bumi il se révèle, enfin quand le roi se révèle et Bumi son ami d'enfance, et ou quand bah, justement à la fin d'épisode 1 il faut sauver le roi et Sai, bah, on aurait eu beaucoup plus d'intérêt au sauvetage, puisqu'on se serait dit ah merde mais là c'est l'ami d'enfance de Hang qui va mourir, donc oui effectivement faut aller le sauver. Et le truc c'est que là t'as la révélation mais après le sauvetage, et en fait tu dis bah ok quand je regarderai à nouveau la série je me dirais ah faut sauver l'ami de Hang, et tu peux être tu peux rentrer dans le sauvetage ou non, mais en fait je trouve que c'est trop mal fait. Et en plus d'ailleurs dans l'épisode 2 on se fait juste un mini flashback en mode oh Boomy machin, comment c'était il y a 100 ans, mais vraiment le flashback qui dure une minute même pas. Euh, Juste histoire de dire tac t'as un mec qui est maître de la terre qui était ami avec Hang ici, juste, et vraiment hein, sans déconner, ce flashback, il est là juste pour la révélation. Ah, Boomy, c'est toi le roi, machin. Du coup, révélation qui fonctionne pas. Parce que c'est hyper mal développé. Et du coup, bah, le petit twist qu'ils ont voulu faire, bah, il tombe totalement à l'eau. Ou plutôt, il tombe totalement à terre. Mauvais jeu de mots. Et je trouve ça dommage. Parce que, encore une fois, si toutes les intrigues avaient été mieux harmonisées sur les deux épisodes, on aurait été beaucoup plus impliqué dans l'histoire, notamment la relation entre Aang et Boomy. Alors certes, le twist, il aurait été fait dans le premier épisode et pas le deuxième, mais déjà au moins le sauvetage du roi aurait eu un sens et on aurait eu de l'implication dedans. Euh, voilà. Donc c'est totalement mon avis. Après, si les gens sont pas d'accord, hein, c'est normal, hein, chacun a son avis. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs d'écriture dans cette série. Ça ne la rend pas mauvaise, encore une fois, comme j'ai dit. Hein, dès que je regarde un épisode de cette série, à chaque fois, je suis hypnotisé devant mon écran. Alors qu'il y aurait d'autres séries que je regarderais, ça ne me ferait pas du tout la même chose. Mais en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup de faiblesses d'écriture. En fait, s'il faut définir Avatar, pour moi, c'est une série où
On a des très belles images, tout est très beau, les combats sont super bien chorégraphiés, du coup. Euh, et en même temps, l'histoire en elle-même est plutôt cool. On reconnaît plus ou moins l'essence du dessin animé selon les souvenirs que moi j'ai. Encore une fois, j'ai pas non plus été un grand fervent du dessin animé, mais j'ai quand même des bons souvenirs de pas mal d'épisodes. Et en même temps, on sent beaucoup de faiblesse d'écriture, et ça, c'est un peu dommage. Ça n'empêche pas de passer des bons moments, mais on sent quand même une faiblesse d'écriture dans cette série. Bref. On va s'arrêter là, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet épisode, et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5 de Avatar, le dernier maître de l'air. Voilà, donc passez une bonne journée, bonne soirée, et on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.